Mardi 19 janvier 2016, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine sur Walfadjri dans l'actualité internationale. Tenez qu'en Libye, il y a une formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale sous l'égide de l'ONU et puis présidentielle libanaise. Michel soutient son principal rival. Pour finir, attaque à Ouagadougou. La photographe franco-marocaine Leila Aloui est décédée. Suivez la synthèse signée Sokhna Khadija Niang. Âge plafond pour les candidats à la présidentielle fixé à 75 ans. Les libéraux regrettent ce projet de Macky Sall qui, de l'avis d'Hassane Ba, ne jouit d'aucune authenticité. Moussa Sarr de la LDMPT, par ailleurs membre de Benno Bokk Yakaar, approuve et invite le chef de l'État à ouvrir des discussions. Voici le reportage du jour réalisé par Ramatoulaye Sarr. 35 ans au moins et 75 ans au plus le jour du scrutin, c'est la tranche d'âge limite fixée pour tout candidat à la présidentielle au Sénégal. Ce projet de révision de la Constitution par le chef de l'État Macky Sall est différemment apprécié des responsables politiques, sans compter que le candidat doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle. Pour Hassane Ba, responsable libéral, membre du bureau politique du Parti démocratique sénégalais, l'authenticité d'un tel projet reste à prouver et la crainte de Macky Sall pour certains de ses alliés se vérifie. Le texte paru dans la presse de ce matin ne me semble pas être authentique. J'attends de voir son authenticité puisque les partis politiques, à ma connaissance, ne sont pas encore saisis pour consultation par rapport à ce texte. La société civile ne l'est pas également. Nos amis, ce qu'on appelle communément les partenaires techniques financiers, n'ont pas également reçu ce texte. On est à 90 jours du référendum. Si le mois de mai supposé être le mois du référendum, 90 jours, le président Macky Sall n'a pas encore pris le décret convoquant le corps électoral. Contrairement à Wade, qui avait pris le décret 2010-1519 du 20 novembre 2011 pour l'élection présidentielle de 2012, soit 705 jours avant le jour des élections. Je pense qu'il craint quelque chose parce que vous avez vu d'ailleurs le Parti socialiste se débattre ces jours-ci. Donc ces alliés vont partir. Il restera seul. Pour ce qui est de la nationalité exclusivement sénégalaise, le libéral rétorque. Écoutez, mais Karim Wade est de nationalité sénégalaise de par son papa. Sa mère est naturalisée sénégalaise. Ce point de vue ne se pose même pas. Et même si ce point devrait se poser, on peut abandonner une autre nationalité et ne se consacrer qu'à la nationalité sénégalaise. Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar et militant de la LDMPT, Moussa Sarr pour sa part dit approuver le projet, même si reconnaît-il que le chef de l'État devrait ouvrir des discussions. La Ligue démocratique est partie prenante parce que nous avions participé aux assises nationales et une des recommandations des assises nationales en 2009 était justement de plafonner l'âge des candidats à l'élection présidentielle. On n'a pas une vision personnelle parce que la Constitution doit régir l'ensemble des citoyens et les institutions. Il faut donc de large consensus pour avoir un consensus fort. Au terme de ce consensus, maintenant, aller en référendum pour que ce texte puisse concerner l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Seulement dans cette limitation d'âge, nombreux sont les candidats septuagénaires et octogénaires qui se verront mettre un frein à leurs ambitions. Ramatoulaye Sarr, merci. Le judo sénégalais a perdu son lustre d'antan qui avait valu au Sénégal des titres continentaux, voire internationaux. La discipline veut redorer son blason. Le président de la Fédération sénégalaise de judo, Babacar Wade, dans un entretien qu'il a accordé à Cheikh Tidiane Gomis, nous trace la voie du succès. Je vous propose de suivre cet entretien. Président Babacar Wade, quels sont les objectifs à court et à long terme par rapport à votre travail pour le judo? Alors, comme vous le savez, la Fédération sénégalaise de judo a été mise en place en octobre 2014. Au moment de notre installation, on avait travaillé sur un plan stratégique sur 4 ans. Ce plan stratégique, il couvrait globalement 7 volets très importants pour nous. Le premier volet, c'était le volet lié à l'administration de la fédération, parce qu'on s'était rendu compte que la fédération ne disposait plus d'une administration forte, ce qui ne nous permettait pas de faire un bon monitoring de nos activités. Donc on a voulu remettre en place une administration forte. Ça, c'était le premier volet. Le second volet, c'est par rapport à la fédération.
parce que les caisses sont malheureusement tout le temps vides et on est obligé d'aller taper au niveau du ministère ou au niveau de nos différents partenaires pour que nos activités puissent se faire. Donc, partant de ce constat, on a voulu vraiment trouver des ressources additionnelles pour que la fédération puisse, tant soit peu, avoir une certaine autonomie financière. Le troisième volet, c'est par rapport à la massification. Notre fédération tournait globalement autour de 1500 licences, ce qui, à notre avis, est très insuffisant par rapport au potentiel du judo. Et vraiment, on veut, au bout de ces 4 années, que le nombre de licenciés de notre fédération puisse au moins passer à 5000. On sait que c'est ambitieux, mais on est en train de mettre en place des projets pour que cela puisse se réaliser. Le quatrième volet, c'est par rapport à la gestion de notre élite, parce que même si on massifie, même si on amène le judo à l'école, il faudrait qu'on ait une vitrine. Et cette vitrine, naturellement, elle passe par une bonne gestion de notre élite. Le cinquième volet sur lequel on voulait travailler, c'est le volet formation. Cette formation se ferait tant au niveau de nos cadres techniques, tant au niveau de nos arbitres, tant au niveau de nos combattants, que même au niveau de nos administratifs en charge de la gestion de la fédération et des différents clubs. Il y a également 2 autres très important, c'est le volet infrastructure. Le judo présente beaucoup de barrières à l'entrée. Il faut des tatamis, il faut des kimonos. On ne peut pas faire du judo sur les carreaux ou sur du sable. Il y a un dispositif vestimentaire particulier et sur tout cela, on doit travailler pour essayer de casser les barrières à l'entrée pour la pratique du judo. Le dernier point, c'est par rapport au volet social. Parce qu'on s'est rendu compte que certains de nos anciens vieillissent mal socialement, certains de nos athlètes actuels ont des problèmes d'insertion tant professionnels que scolaires et universitaires, et on était en train de réfléchir à des mécanismes pour les aider dans ce sens. Donc voilà globalement les 7 volets importants que nous voulons, sur lesquels nous travaillons durant ce premier mandat qui court sur 4 ans. Président Babacar Wade, une fédération, c'est l'ensemble aussi du pays. Quelle politique comptez-vous mettre en place pour une meilleure pratique du judo dans les régions? Alors, on vient juste de signer une convention avec la Fédération mondiale du judo. Cette convention, on l'appelle le projet Judo à l'école, Judo for School. Et cette convention nous permet de mettre sur un horizon de 2 ans 14 dojos dans les 14 régions du Sénégal. Donc ce projet a démarré le 1er janvier de cette année. Les 7 premiers dojos seront mis en place cette année et notre choix a été d'implanter ces 7 premiers dojos dans des régions où aujourd'hui il n'existe pas de judo. Parce que le judo aujourd'hui se limite à Dakar, à Thiès, à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Fatick, à Kaolack. Donc il y a des régions assez importantes, tant d'un point de vue démographique que d'un point de vue géographique, où il n'y a pas de judo. C'est par exemple toute la région orientale du Sénégal, Kédougou, Tambacounda. Il n'y a quasiment plus de judo à Diourbel. Dans la région sud, il y a des régions comme Sédhiou où il n'y a pas de judo et nous travaillerons pour que sur un horizon de 2 ans, qu'on puisse faire du judo dans les 14 régions du Sénégal. Président, depuis quelques années, le judo tarde à s'imposer sur un plan mondial, c'est-à-dire africain et international. C'est quoi au juste le problème? Alors le problème, il faut le situer à plusieurs niveaux. Alors le premier niveau et qui est le plus visible, c'est que pendant quelques années, on a connu une certaine léthargie au niveau du judo. Voilà. Quand on était en train de nous battre entre comités de normalisation, fédération, assemblée, les autres pays ne nous ont pas attendus, ils ont travaillé. Mais même avec cela, le Sénégal quand même parvient toujours à se hisser sur les podiums africains. On nous charrie souvent en disant qu'on ne ramène que des médailles de bronze, mais sur 40 pays qui participent au championnat d'Afrique, si on parvient à monter sur le podium africain, c'est déjà quelque chose de gagné. Il faut savoir que
africain, il y a 4 pays qui aujourd'hui dominent le judo africain. Et c'est essentiellement le Maghreb, c'est l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. Ce sont ces 4 pays qui prennent toutes les médailles d'or et d'argent au championnat d'Afrique. Donc le Sénégal vient généralement en outsider. Généralement, nous sommes la tâche sur les podiums parce que lorsque le Maghreb monte, le Sénégal monte, et malheureusement jusqu'à présent on ne parvient à avoir que les 3e places des médailles de bronze. Mais on continuera à travailler. Il y a une amorce qui a été faite. Nos équipes nationales commencent à regagner confiance. Sur le plan africain, de plus en plus, les gens comptent sur le Sénégal parce que les gens savent que le Sénégal vient pour s'imposer. Malheureusement, les résultats n'ont pas été au rendez-vous cette année, mais on continuera à travailler pour que, à partir de cette année, Inch'Allah, que nos investissements puissent être productifs. Votre mission, Président, est de fédérer toute la famille du judo. Aujourd'hui, on voit, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique pour que la famille se retrouve? On est encore dans cette dynamique et on ne relâchera pas. Il est clair que c'est un chantier qui est difficile parce que des conflits vieux de plus d'une décennie, on peut pas tout mettre à plat en 1 an ou en 2 ans. Donc on a commencé à parler avec tout le monde. Les discussions ne sont pas aussi simples qu'on aurait souhaité. Mais si on prend comme point de départ l'Assemblée générale où la fédération a été mise en place, il y a à peu près une trentaine, on va dire 28 clubs qui n'étaient pas présents à cette Assemblée générale, à la différence que de ces 28 clubs, seuls 6 clubs pouvaient voter. Donc, il est vrai que 28 c'est un gros chiffre, mais par rapport aux clubs qui effectivement pouvaient voter, il n'y en avait que 6. Sur ces 28 clubs, aujourd'hui, sur la première saison où nous avons été en place, il y a 8 clubs qui sont venus s'affilier et qui participent régulièrement aux activités de la fédération. Je pense que c'est un bon pas qui est franchi. On continuera à discuter avec l'aile dure, si je peux dire, et puis Inch'Allah, peut-être qu'avec de la chance et de la volonté et de la responsabilité des uns et des autres, on pourra arriver à des compromis acceptables pour tout le monde. Et une association vient de naître, et cette association, quelle est votre relation avec cette association qui vient de naître ces derniers temps? Alors, on n'a pas de lien particulier avec cette association. Au Sénégal, comme vous le savez, le droit d'association est consacré par notre constitution. Donc, qui veut créer une association a la latitude de le faire. Mais il reste entendu qu'il y a des prérogatives qui sont du ressort des fédérations, qui sont délégataires de pouvoir du ministère des Sports. Cette association, malheureusement, la lecture que l'on en a, c'est que c'est essentiellement, sinon totalement, des clubs qui étaient absents à la dernière Assemblée générale. Clairement. Maintenant, ils ont peut-être leur plan de route, ils veulent peut-être faire des choses, on laisse voir ce qu'ils ont à faire, mais nous, cela ne nous empêche pas que d'un point de vue fédération, notre plan d'activité, notre programme d'activité, on les mettra en œuvre et on verra également à ce que les prérogatives de la fédération ne puissent être dépouillées par qui que ce soit. Président, les JO se profilent à l'horizon. Est-ce que le judo sénégalais sera au rendez-vous? Alors, on croise les doigts, on pense que le judo sénégalais sera au rendez-vous. Depuis 1 an, on a fait des investissements sur nos athlètes qui étaient le mieux classés pour les qualifications. On en a aujourd'hui 4 qui potentiellement peuvent encore être qualifiés. C'est difficile parce qu'il y a des compétitions qualificatives et d'autres qui ne le sont pas. Donc on est obligé de les faire tourner pour que ces 4 combattants puissent participer à un maximum de compétitions qualificatives. Les compétitions du judo seront closes le 30 avril. Je pense que d'ici là, Inch'Allah, si tout se passe bien sur les 4, on pourra en placer 2 ou 3. Les conditions de préparation par rapport à ces jeux pour cette qualification, est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes conscient de la donne?
On est conscient de la donne. On est conscient de la donne. Et pour ces 4 combattants, on essaie de les mettre dans les meilleures conditions de performance par rapport à notre contexte, par rapport à nos moyens. Mais jusqu'à présent, les compétitions auxquelles ils ont participé, ils ont pu quand même gagner des points. Et je pense qu'en continuant dans cette lancée, au 30 avril, Inch'Allah, ils pourront aspirer à la qualification. Il faut savoir également que tout peut se jouer au championnat d'Afrique. Parce que dans le système de qualification, les championnats d'Afrique, le titre de champion d'Afrique compte pour 400 points. Donc, quelqu'un qui est champion d'Afrique, clairement, il est qualifié pour les JO s'il est déjà ranké. Donc, on continuera à les pousser, on continuera à essayer d'offrir au mieux une bonne préparation à nos athlètes pour qu'au championnat d'Afrique, qu'on puisse monter sur le podium et aspirer ainsi à une qualification aux Jeux Olympiques. Votre souhait, Président, cette année? Alors, mon souhait cette année, c'est déjà que tous les acteurs du judo puissent se retrouver autour de l'essentiel. Sur le plan sportif, cette année 2016 est une année décisive. Il y a les championnats d'Afrique qui se profilent à l'horizon, il y a les qualifications en jeu pour les prochains Jeux Olympiques de Rio. Notre souhait à nous, au niveau de la fédération, c'est que vraiment qu'on puisse qualifier le maximum de combattants pour les Jeux Olympiques et que, Inch'Allah, pour les prochains championnats d'Afrique, qu'on puisse revenir avec des titres de champion d'Afrique. Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de judo, Babacar Wade, Walfadjri vous remercie. Merci, cher Tidiane. Merci à eux deux, cher Tidiane Gomis et monsieur Mamadou Wade, le président de la Fédération sénégalaise de judo. Macky expose le Sénégal à des dangers, selon Walfadjri quotidien, entre terrorisme, tâtonnement diplomatique, tension sociale. Le pays est en danger, le rêve déçu d'un parlement de rupture dans Réumi quotidien. La révision constitutionnelle de Macky qui sent le piège dans Direct Info. Wade Idi, chronologie d'un scandale au sommet dans la presse du jour, lu pour votre plaisir par Ousmane Sen. Bonjour, ces dangers auxquels Macky expose le Sénégal font la une de Walfadjri ce matin. Menaces terroristes, tâtonnements diplomatiques, tensions sociales, contentieux politiques dans le détail, pouvoir-opposition, œil pour œil, dent pour dent, rupture d'égalité entre les corps militaires et paramilitaires. Macky perd la grande miette, à en croire Walfadjri. Arrestation de djihadistes présumés, les services de sécurité face à la colère des barbus, le privé national en colère, les syndicats vocifèrent et affûtent les armes. Un risque de tension sociale avec toutes ces distorsions qui ont carabiné les affaires. Et entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, Dakar sommet à dos une puissance redoutable. Tout cela qui reflète aux yeux de mes confrères l'art de se faire des ennemis. Réumi Quotidien ajoute sur cette liste de mots l'Assemblée nationale, le parent pauvre des réformes, le rêve dessus d'un parlement de rupture, affiche encore le journal. Cette révision constitutionnelle qui sent un piège de Macky Sall dans Direct Info. Mon confrère, dans cette kyrielle de mesures, retient celle qui limite l'âge des candidats à la présidentielle et celle concernant ceux qui ont la double nationalité. Sur ce registre précis, Wade et son fils Karim semblent handicapés, conclut alors Direct Info. Massata Diack a échappé à la France. La Tribune rapporte de fortes manœuvres pour un jugement à Dakar. Pour Wade et Idi, la vraie histoire du comte de Paris est dans Libération qui fait la chronologie d'un scandale au sommet de l'État. Ses attestations, dépositions judiciaires et notes qui blindent la piste d'un différend financier à lire ce matin dans le journal Libération. À lire la licence 4G, c'est dans le Témoin. Les 3 opérateurs refusent de soumissionner. Les 30 milliards prix de réserve de la licence soulèvent des préoccupations chez Tigo, Orange et Expresso. La RTP dénonce une démarche illicite et se tourne vers l'international. Orange, Tigo et Expresso perdent le réseau 4G. Titre Le Populaire, les 3 opérateurs boycottent l'appel d'offres à cause des 80 milliards de prix de réserve.
l'État. La RTP les accuse d'entente illicite et les exclut de l'attribution prochaine de la 4G par appel d'offres international. Attribution de la 4G, les opérateurs ratent la licence, titre Le Quotidien. Le DG de la RTP, il y a eu entente illicite pour forcer la position de l'État. Orange, Tigo, Expresso, out, renchérit, enquête. La RTP les accuse d'avoir scellé une entente illicite et de n'avoir formulé aucune offre jusqu'à la date de clôture hier. Les 3 opérateurs de téléphone ne comptent pas laisser passer la pilule qu'ils estiment trop grosse pour être avalée. La 4G brouillée, s'exclame l'As Quotidien. Tigo, Orange, Expresso juge cher 30 milliards et rejette l'appel d'offres. Les opérateurs se liguent contre l'État. Le DG de la RTP menace. Mohamed John entre en action. Les Suisses à l'affût pour une licence globale. Cambriolage à la Sodida, la dernière saga de la bête noire des gardiens de prison. Le prétexte des toilettes, le pied de biche et le tournevis. En cavale, Boydine dérobe 40 millions de francs CFA dans un dépôt de boissons à Dakar. Dans les sports, Stade, le quotidien du sport, grand chantier de Cissé en 2016. Comment donner du jeu au Lion? S'interroge mon confrère ce matin, relayé par Jour de Sport. Sur ces grands jours de sport prévus en mars, Diafra anticipe son retour. Il devrait être bon pour le Sénégal-Niger de mars. Espère encore mon confrère Sunulamb. La lutte chez elle à la une du journal. Ibrahad, ancien directeur technique national, Ama est plus technique que Guigui. Psychologiquement, Ama et Guigui partent à chance égale, la chance de Guigui dans ce combat. À lire ce matin dans Sunulamb, Zeus peut créer la surprise face à Tafatine. Tafatine n'a pas une bonne garde, à en croire les techniciens interrogés par Sunulamb. Bonne lecture à tous. Bonne lecture à vous aussi, Ousmane Sène. Merci de nous avoir suivis dans la version française du magazine. Grand merci à toute la réalisation, Ousmane Sène, mais aussi à 2 vaillantes Amazones de la technique, Ramatoulaye Sall Diop et Aïssatou Diagne. À 14h, Fatoumata Sey sera là pour les informations en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer de bons moments de télévision en compagnie de Walfadjri et à tout à l'heure.